What's up à toi qui me regarde aujourd'hui, j'espère que tu vas extrêmement bien. On se retrouve pour le nouveau jour du challenge d'avril pour l'email marketing. On est déjà au 11e jour et aujourd'hui on va décortiquer ce qu'il se passe dans la tête d'Emilio Abril lorsqu'il écrit ses mails. Emilio Abril, c'est un entrepreneur et c'est le fondateur de sa propre chaîne YouTube, Emilio Abril, où justement il développe des sujets allant de la productivité au développement personnel et il a aujourd'hui 349 000 abonnés, donc il faut remettre à jour, Emilio, si tu regardes cette vidéo, eh bien ton site internet. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et depuis mars 2021, je documente ma vie de freelance copywriter sur YouTube et j'en vis aujourd'hui. Et ce que je te propose, c'est qu'on décortique directement le mail d'Emilio Abril pour voir un petit peu comment il nous persuade de passer à l'action. C'est parti. Déjà, ce qui est toujours intéressant dans l'emailing, ça va être de regarder le titre. C'est bien que je te le rappelle parce que souvent, les copywriters ou les apprentis copywriters ne passent pas assez de temps sur leur titre. Là, tu peux dire « ça m'énerve », c'est un titre simple, on va dire spécifique et surtout qui grâce à la communauté qu'il a créée lui-même, Emilio, eh bien, attire ce côté curiosité émotionnelle. On veut savoir ce qui l'énerve lui. D'accord ? Il a tout construit, on va dire, un personal branding autour de lui, de ses méthodes de productivité, ses méthodes pour gagner de l'argent sur Internet, pour construire son audience autour de YouTube. Et donc, on a envie de savoir qu'est-ce qui l'énerve, en fait, Emilio, dans ce titre du mail. Et je t'invite à passer un peu plus de temps à l'écriture de tes titres de mail. Pourquoi ? Parce que le taux en fait d'ouverture va être grandement influencé par ce que tu vas écrire. Parce que c'est la première chose que l'on voit. C'est un peu comme la première impression chez un homme, chez une femme. C'est un peu comme la chose qui va te donner envie de cliquer et donc de lire la suite. Et on a envie de cliquer et les premières lignes vont nous donner envie de lire la suite. Donc là, on a un titre assez simple qui parle de lui, d'accord ? Et dans, on va dire, que ce soit pour les entreprises d'e-commerce, des infopreneurs, des entrepreneurs, des entreprises, on va dire, en physique, malheureusement, on parle trop souvent sans visage, sans polariser, sans dire ce qui nous touche, sans dire ce qui nous émue, sans dire ce qui peut nous émouvoir, pardon, sans dire ce qu'on peut ressentir. Et les entreprises, par exemple, avec une des entreprises avec laquelle je travaille, on a une voix à travers ces messages, ces mails. Si tu veux, quand la personne va venir et cliquer sur ton email et le lire, il a une voix dans sa tête qui lui parle. Et donc, il faut avoir sa propre voix, son propre, on va dire, verbatim dans son entreprise et créer, si tu veux, cette relation-là et cette connexion avec tes prospects, avec tes lecteurs. C'est super intéressant et c'est très important, même si aujourd'hui, tu as une entreprise ou un e-commerce qui vend des chapeaux, qui vend des lunettes, etc. Tu peux parler en tant que, en ayant la voix, si tu veux, de l'entreprise. Et c'est super important. C'est vraiment le pont entre ton entreprise, tes clients. Le pont, c'est le copywriting que tu vas mettre entre les deux, c'est cette empathie-là, d'accord, que tes clients vont retrouver dans ton entreprise et qui vont vouloir en fait se connecter et lier une relation. Et cette relation-là, elle est ultra importante avec ton audience. Donc là, c'est ce qui fait avec le titre. Ça m'énerve, on a envie de savoir, on a envie d'aller plus loin avec la curiosité. J'ai ajouté aussi qu'il joue sur l'énervement, donc sur l'émotionnel au niveau de la colère. D'accord ? C'est quelque chose qui va te prendre aux tripes, si tu veux. Donc tu vas connaître ce quelque chose-là qui énerve Emilio Abril. Et on va voir ça ensemble maintenant. Salut, c'est Emilio. On entend quand même de belles conneries dans le monde du développement personnel. Moi, je suis pragmatique. Comme je te l'ai dit, on a au début donc dans le titre, ce que j'ai pu en fait ressentir et voir, c'est que il va jouer sur la polarisation et il va donc, avec le titre Ça m'énerve, dire concrètement qu'est-ce qui lui gêne en fait, qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qui le saoule, qu'est-ce qui typiquement l'énerve, tu vois, et qu'est-ce qui le rend en fait en colère et contre quoi il se bat, tu vois. Et effectivement ici,
il nous donne le contexte avec, on nous raconte de belles conneries, donc il le met en gras, d'accord, pour vraiment attirer ton attention sur ces deux mots, belles conneries, parce qu'il y a des tas de conneries sur Internet que tu peux retrouver dans le développement personnel et que ce soit dans d'autres sujets aussi. Donc il nous redonne le contexte, il nous donne la situation aujourd'hui dans laquelle il se trouve et il choisit son combat. Il va polariser son audience. Pourquoi ? Tu vas le voir tout de suite. J'aime les méthodes claires et prouvées, basées sur la psychologie humaine qui apportent systématiquement de vrais résultats tant qu'on les applique. Ce sont uniquement ces méthodes que j'enseigne aux membres de mes programmes. Et là, c'est très intelligent ce qu'il fait. C'est un twist, si tu veux, où il va prendre ces situations-là et il va la transformer à son avantage. Il va vendre ses programmes implicitement, d'accord ? Donc là, tu le ressens pas comme de la vente, on va dire, forcée ou de la vente en mode achète mon programme tout de suite. Non, là, il t'explique implicitement que ces programmes à lui, d'accord, apportent systématiquement de vrais résultats tant qu'ils sont appliqués. C'est ce qu'il nous dit, d'accord, sous le seuil de conscience, d'accord. Et il polarise, donc avec le côté je suis pragmatique, parce que, eh bien, ce ne sont pas ces programmes qui sont faits pour des potentiels clients qui vont peut-être avoir une sensibilité sur la spiritualité, sur des choses un peu plus abstraites, qui vont plutôt jouer sur l'instinct, sur l'abondance, sur d'autres mots, d'autres positions, si tu veux, de vie. Et il n'y a pas de vérité, si tu veux. Tu as la tienne, j'ai la mienne, il a la sienne. Et donc, on a chacun, en fait, notre vision du monde, nos lunettes. D'accord ? Il faut vraiment que tu comprennes ça. Et ici, ce qu'il fait, c'est vraiment ce twist-là, avec le fait de mettre en avant ces méthodes par le biais, par le fait de dire que on voit beaucoup de conneries et que justement, lui, c'est tout l'inverse. Et en quelques lignes, il fait ça, tu vois. Et c'est vraiment la force de ces mots, c'est vraiment la force de sa structure. Et je voulais aussi en venir au fait que, en sachant qu'il polarise au début, avec le fait que je suis pragmatique, donc mes méthodes sont pragmatiques, c'est du concret, ça peut ne pas plaire à tout le monde. D'accord ? Mais lui, il va jouer sur ça. Parce que si tu plais à tout le monde, finalement, tu ne vends à personne. Parce que tu ne choisis pas ton combat. Tu n'as pas un ennemi commun. Tu n'as pas quelque chose, une mission, si tu veux. Et on veut tous, en fait, combattre quelque chose. Et si toi, de ton côté, tu ne combats rien, que ce soit avec tes clients ou pour ton business, eh bien, c'est que tu n'as pas de business. Parce qu'un business va souvent combattre. Que ce soit sur la qualité de ses produits, que ce soit sur l'intégrité, que ce soit sur le pragmatisme, que ce soit... Quelle est ton ton unicité. En anglais, tu vas dire l'USP, si tu veux, l'unique selling proposition. C'est qu'est-ce qui te rend unique vis-à-vis des autres. Et généralement, ce qui te rend unique, c'est ton combat. Ça va être vraiment ton storytelling. Et donc ici, il polarise directement en quelques lignes. Et je trouvais ça vraiment intéressant de le souligner. Donc, quand je vois tous ces perroquets du dev perso, et là c'est intelligent aussi avec le côté métaphore. Il y a trop d'apprentis copywriters et c'est assez complexe d'utiliser des bonnes métaphores que tes lecteurs comprennent. Je te rappelle, reste simple. Keep it simple and stupid. Ça ne veut pas dire que les gens sont stupides, ça veut dire qu'on n'accorde pas autant d'attention à un texte qu'à une image, qu'à une vidéo, qu'à un son. Et donc, le copywriting, sachant que c'est souvent du texte, il faut rendre les choses intéressantes et rendre les choses mémorables. Et en rendant, si tu veux, les choses mémorables, c'est grâce aux métaphores. J'aime beaucoup cette citation d'un de mes mentors. Dans un livre, j'ai lu ça et j'ai vraiment trouvé ça assez extraordinaire. Et tu en feras ta propre interprétation. Mais c'est la métaphore, c'est la métaporte pour un changement. Et comme tu peux le voir dans l'hypnose, comme tu peux le voir dans la visualisation, comme tu peux le voir dans l'autosuggestion, lorsque tu vas te regarder dans le miroir, etc., tu vas te faire des métaphores. Tu vas voir, en fait, tu vas visualiser quelque chose en image et ton cerveau, lui, est beaucoup plus sensible à ça. Même dans les storytelling, tu vas utiliser ce genre de métaphore pour faire comprendre à tes lecteurs ce que tu veux dire par là. Et là, en quelques lignes, donc quand je vois tous ces perroquets du dev perso, là, je peux effacer tout ça, tu vas comprendre en fait, tu comprends sa phrase.
d'accord, qu'ils répètent tout ce qu'ils voient et qu'ils répètent en fait tout ce qui se passe ailleurs, mais qui n'ont rien créé de concret. Et c'est ce qu'il nous dit, qui se contentent de répéter des absurdités pompées chez des entrepreneurs américains juste pour gratter des likes sur Instagram. Ça me fait grincer des dents. Tu vois ce que je veux dire? Donc utilise vraiment des métaphores, c'est super intéressant. Et ça donne du poids à ton texte. Ils vous font croire, et là, c'est, on va dire, la base que j'applique depuis le début dans ma carrière de copywriter freelance, c'est show, don't tell. Montre, arrête de dire. Je ne te dis pas aujourd'hui, ah, je fais 3 cas par mois avec 2 clients, j'ai mes élèves, etc. Non, je t'ai montré toute l'aventure de A à Z sur YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux déjà laisser un like et prendre cette pilule rouge pour me suivre et nous suivre au Pays des Merveilles, juste en description aussi, en cliquant sur le lien de la source où on est déjà plus de 179 aspirants copywriters à recevoir tous les matins des mails que j'écris, des anecdotes que je vis et surtout qui relie, qui va t'apprendre le copywriting vraiment en profondeur. D'accord? Donc si tu veux plonger avec nous, ça se passe juste en bas. Mais encore une fois, c'est du show, don't tell. D'accord? Quand tu vas écrire ton texte, essaye de penser ça à ton produit, que ton lecteur, lui, va pas pouvoir le toucher, va pas pouvoir le voir, va pas pouvoir ressentir ce que ça fait de l'avoir. Et donc, de lui montrer, de le faire imaginer, de lui faire visualiser, de lui faire comprendre par des métaphores, eh bien, ça va appuyer tes propos et ça va rendre tes mots beaucoup plus persuasifs. Donc là, il l'explique, il nous montre. Ils vous font croire que si vous vous sentez démotivé, alors vous avez un problème. Parce qu'un vrai ambitieux est censé être tout le temps motivé. Ah bon? Que si vous procrastinez, alors vous êtes forcément un gros paresseux qui préfère mater Netflix plutôt que de réaliser ses rêves. Ok. Que si vous ne démarrez pas vos journées à 5 heures pétantes avec une douche glacée, alors vous êtes un faible qui ne mérite pas de réussir. Et on a vu un petit peu cette notion de développement personnel se développer beaucoup ces dernières années, j'en fais partie aussi, où on va dire c'est un peu du... J'en parlais d'ailleurs avec ma femme l'autre jour, c'est de la positivité toxique pour moi, mais c'est quelque chose où là c'est de l'ambition toxique, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour réussir un rêve et en fait tu vas te mettre beaucoup trop d'objectifs et tu ne vas pas pouvoir les atteindre et lorsque tu n'atteins pas un objectif, tu vas t'auto-flageller. D'accord? Tu vas vraiment te sentir comme une merde. Et c'est ce qui nous fait ressentir ici. C'est réellement ce que moi j'ai ressenti lorsque je suivais des gourous du développement personnel à mort et qui justement explique tout ça. C'est que voilà, il faut se lever à 5 heures du matin, il faut faire le miracle morning, il faut aller prendre une douche froide, il faut être productif après, il faut se mettre sur la lumière rouge, il faut avoir une routine d'écriture, il faut avoir une routine de sport, il faut avoir tout ça. Et en fait, tu t'imposes des choses qui ne vont en fait que te faire reculer. Parce que aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je crois et c'est ce que aussi je peux voir, c'est que je me sens jamais mieux quand je me lève à l'heure que je veux, que je ne mets pas de réveil, d'accord, que je laisse mon corps se reposer et que je me lève quand je veux. Je me sens jamais mieux quand je me couche aussi à l'heure que je veux, mais surtout que j'écoute mon corps. C'est-à-dire que lorsque je suis fatigué, j'essaye d'aller au lit. Encore une fois, ce n'est pas simple tous les jours. Des fois, je dois finir des tâches, je dois finir des projets pour des clients, des fois, je dois écrire une vidéo, des fois, il y a d'autres choses, tu vois, on va au restaurant, etc. Il y a la vie, d'accord, et la vie, elle est complexe, on est dans un chaos permanent. Tu vois. Et donc de vouloir tout contrôler comme ça, ça t'emmène à être contre-productif. C'est ce que je pense en tout cas. Trop vouloir contrôler. Et j'exagère à peine. Et donc là, on a aussi l'ennemi commun. Comme je te l'ai dit, il se bat contre quelque chose. Évidemment, ces pseudo-gourous de la motivation n'ont jamais ouvert un bouquin de psychologie, sinon ils ne raconteraient pas des bêtises pareilles. Tu vois, il appuie vraiment sur ce côté. Non, eux, ils ne savent pas ce que moi je sais. Le plus drôle, c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais rien accompli de concret dans leur vie, à part publier des citations à la con sur les réseaux sociaux. Et donc là, on a vraiment ce côté où tu vois qui c'est, tu vois à qui il s'adresse, tu vois contre qui il se bat. Parce que des gourous, entre guillemets, de la motivation, des pseudo-gourous, etc., il y en a beaucoup. Maintenant, il y a des gens très très compétents là-dedans qui vont vraiment aller étudier la psychologie humaine, qui vont vraiment tout faire pour t'aider finalement, tu vois, à accomplir ce que tu souhaites atteindre. Maintenant, là, on a un ennemi commun, on a une grande idée, on a un grand combat,
Et c'est ce qu'il nous fait ressentir ici, c'est que justement, toutes ces citations à la con, tous ces mecs qui postent sur les réseaux sociaux avec des citations pour se faire bien voir, vas-y, j'en ai marre, tu vois. Puis ça sert à rien, tu vois. Mais le problème, c'est que si vous commencez à les écouter, tu vois, vous finissez, donc ça c'est le vrai problème, il appuie sur la douleur qu'on peut ressentir. Et c'est vrai, moi en tant que, aussi entrepreneur, tu suis beaucoup d'autres entrepreneurs, tu vois en fait des routines, tu vois comment ils travaillent, tu vois comment ils réussissent, et ça te fait culpabiliser parce que toi tu es à la traîne. Tu te ressens comme être à la traîne, mais c'est faux. C'est toi seul qui te fait ressentir ça, parce que tu vas justement te comparer. Et en fait, te comparer aux autres va te desservir grandement, parce que l'autre est unique. Moi, je suis unique. Toi, tu es unique qui me regarde derrière ta caméra. Et donc, ça ne sert à rien de te comparer ta vie à la mienne. D'accord? Ce que je te montre sur YouTube, ça va être mon aventure freelance en toute transparence, mais je ne te raconte pas forcément ma vie privée. Tu vois, j'ai vécu beaucoup de choses, toi aussi certainement. Et donc, il y a des choses comme ça, qui nous lient en tant qu'humains. Et donc, moi, lorsque j'ai voulu justement devenir entrepreneur, etc., tu vas de toute manière tomber dans le développement personnel et tu vas avoir ce côté. Et il y a un très bon bouquin que je te conseille de lire, c'est L'art de s'en foutre, un truc comme ça, de Mark Manson, qui va à contre-courant, qui va justement casser tous ces préceptes, si tu veux, toutes ces conclusions qui ont été faites avec des gourous de la motivation, etc., où il faut se lever à fond, où il faut vraiment tout faire pour réussir, etc. Lui, il va à contre-courant et il est vraiment ultra intéressant à lire, donc je te le conseille. Mais effectivement, ici, on appuie sur le vrai problème dans le mail. C'est le fait de culpabiliser. D'accord? C'est la grande idée, on a l'ennemi commun ici. Et le grand problème, c'est que si tu suis ce qu'ils font, en tout cas si tu les écoutes, eh bien tu vas finir par culpabiliser. Et donc là, il va nous faire voir comment. Vous vous imaginez que quelque chose cloche chez vous parce que vous manquez de motivation. Alors que vous êtes juste un être humain naturellement guidé par ses émotions. Contrairement à ce que raconte Jean Célestin sur Instagram, mais nous ne sommes pas des putains de robots programmés pour passer à l'action 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme des gros bourrins. Et j'ai noté ici justement cet effet de se mettre à la place de tes clients, se mettre à la place de ton lecteur et te dire qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui et qu'est-ce que moi je veux lui raconter qui va lui faire prendre conscience justement de son plus gros problème et de voir en fait, de lui permettre de voir les choses différemment et lui permettre justement de lui faire comprendre que ma solution peut être sa solution. Et en fait, ça va être de le faire ressentir, ton lecteur, comme s'il était compris. Quand j'ai lu ces lignes-là, donc ça ne s'adresse pas forcément à moi, mais quand j'ai lu ces lignes-là, je me suis rappelé justement de comment je me sentais vis-à-vis de mes émotions, etc. Lorsque je voyais tous ces gens réussir, lorsque je voyais leur méthode de productivité et que je n'arrivais pas à les suivre, tu vois, que mon corps ne voulait pas finalement, parce que je pouvais faire pendant un mois de la douche froide, il n'y a pas de problème, mais pendant des années, c'est compliqué, c'est complexe. Et est-ce que ça m'empêche plus justement d'être productif que de ne pas le faire en fait. Et lorsque je ne le faisais pas, j'étais un peu plus productif. Et donc, il faut vraiment trouver cet équilibre-là dans le développement personnel. Je fais une petite parenthèse, mais il faut vraiment trouver cet équilibre-là. Mais dans tous les cas, dans le mail ici, c'est intéressant d'avoir cette grande idée de se dire quel est le plus grand problème que ma liste ou que les gens que j'ai envie d'aider ont et comment je vais pouvoir leur montrer que ce qu'ils ressentent, en fait, ce qu'ils ressentent. Et en leur montrant ce qu'ils ressentent, je vais me connecter à eux bien plus longtemps et surtout en profondeur. Donc créer cette relation-là, encore une fois, c'est la relation, la base, et cette connexion de confiance pour me faire voir, finalement, comme la solution et leur apporter la solution. C'est normal de ne pas être au top de sa motivation tous les jours. C'est normal d'être attiré par les habitudes faciles et qui vous font plaisir sur le moment. C'est normal de procrastiner. Là, il déculpabilise justement son audience, ses lecteurs, et montre un autre chemin indirectement. D'accord? Il n'y a pas de passif agressif. C'est pas le côté si tu fais ça, t'es qu'une grosse merde, si tu fais pas ça, t'es qu'une grosse merde, etc. Là, il est vraiment en mode non, t'es un humain, mec. Rappelle-toi que t'es un humain. Que même si tu veux devenir le meilleur entrepreneur, un Jeff Bezos, un Elon Musk, eux aussi, en fait, ils sont productifs, mais ils sont humains. Et en gros,
Ils vont avoir d'autres méthodes que toi, mais ça ne sert à rien justement de te comparer à eux et donc d'essayer de faire la même chose qu'eux. Ils sont à des années-lumière de toi, ils ont peut-être même des médecins avec eux, ils ont même des coachs, ils ont même tout un staff justement pour juste prendre soin de leur santé, d'accord, et leur dire quand aller dormir, quoi manger, quoi faire, etc. Ils ont certainement aussi des cuisiniers, etc. Tout ce que tu n'as pas toi aujourd'hui, d'accord. Donc de t'imposer quelque chose, ça va plus te freiner que t'apporter quelque chose. Vous êtes humain, quoi. Donc débarrassez-vous de cette culpabilité une bonne fois pour toutes. Maintenant, et donc là, on a la mise en avant de sa solution, d'accord ? On a parlé des problèmes, on a parlé, justement, on a appuyé, on a remué le couteau dans la plaie, on a montré, d'accord ? On a démontré quel était le réel problème et ce qu'on pouvait justement obtenir, si tu veux, en suivant ces gens-là, tu vois, on va finir par culpabiliser. Et puis si tu es vraiment dans cette situation-là, tu dis putain, mais oui, je culpabilise tout le temps, c'est chiant, quoi. Donc maintenant, si vous voulez vous libérer de la procrastination chronique et enfin vous créer la vie qui vous inspire sans tout miser sur votre motivation, bonus, bénéfice, mise en avant de sa situation, tu vois, sans la plus grande douleur, d'accord ? Tout miser sur la motivation. Généralement, les gens qui, on va dire, veulent être productifs, vont suivre des schémas en mode motivé, je fais à fond, je suis pas motivé, j'arrête. Motivé, je fais à fond, démotivé, j'arrête. C'est un petit peu le cycle, tu sais, des hormones. Un petit peu à la dopamine, d'accord ? Donc sans avoir ce plus gros problème et tout miser sur sa motivation. Et donc, peut-être mettre en place une discipline qui est complètement différente. Avec des méthodes prouvées, et donc là, on repasse, on a le switch, d'accord ? On a ici, il nous le disait déjà, il nous le disait dans les quelques lignes. Donc, il nous vendait déjà sa solution. Ça, c'est super intéressant. Je t'invite à le faire. Avec des méthodes prouvées qui vous permettent d'avancer chaque jour vers vos objectifs, peu importe votre humeur. Encore une fois, bénéfice et les douleurs finalement. D'accord ? Et surtout les objections. Parce que là, le lecteur va lire et va dire « Ouais, mais tu vois, si je ne suis pas motivé, etc. » Non, sans tout miser sur ta motivation. « Ouais, mais tu vois, la vie fait que des fois, je ne suis pas de bonne humeur, etc. » Vos objectifs, peu importe votre humeur. D'accord ? C'est toujours intéressant d'avoir ta solution en haut, donc les bénéfices, et une objection. Tu vois ? Perdez du poids même si vous n'aimez pas les légumes. Perdez du poids même si vous détestez le sport. Perdez du poids sans passer 10 heures à la salle. Perdez du poids, c'est pas assez spécifique, mais perdez 10 kilos en 10 semaines sans cardio, par exemple. Tu as les bénéfices de temps aussi, d'accord ? Ça appuie sur la spécificité. Tu as le temps, ça appuie tes propos, donc il y a peut-être une méthode prouvée que je ne connais pas, d'accord ? Et en plus de ça, sans cardio, un truc que je déteste. C'est toujours intéressant de jouer sur ça. Je vous propose un nouveau challenge de 30 jours qui va vous permettre enfin, tu vois les mots qu'il met en avant, de sortir du cercle vicieux de la procrastination et de vous bâtir, ici, bénéfice ultime, une vie à la hauteur de vos ambitions. J'ai beaucoup aimé aussi le rime. C'est très intéressant de jouer sur la rythmique des mots et sur les rimes, d'accord ? C'est beaucoup plus impactant, beaucoup plus persuasif et hypnotique. Je vous en parlerai plus en détail dans les prochains jours. Donc là, il prévient qu'il va parler de cette offre. J'ai aussi notifié ça. Et je trouvais ça intéressant parce que lorsque tu fais une offre, généralement, les gens ne s'attendent pas trop. Donc là, tu peux dire, OK, dans les prochains jours, je vais encore attendre un peu et je vais voir si ça me plaît réellement. Il va peut-être répondre à des objections, il va en parler, il va un peu plus aller en profondeur parce que là, on était vraiment en surface, mais un peu plus en profondeur sur ce qu'est réellement la procrastination, pourquoi je procrastine aujourd'hui et comment, en fait, son programme va pouvoir m'aider à, justement, ne plus procrastiner. Cliquez ici pour rejoindre le challenge sans attendre. Rendez-vous demain matin à 9 h à votre succès, Emilio. Mail très simple, on va voir combien de mots il y a. Et on a la touche d'Emilio, on a ce côté très pragmatique comme il l'a décrit. On a le côté, je vais partir juste du haut. On a le côté très pragmatique, donc très personal brandé. Et on a la voix finalement d'Emilio dans la tête, d'accord ? Surtout si tu le suis, et là généralement, c'est des gens qui le suivent. Tu vois. Donc 465 mots, tu vois, comme je te l'expliquais, on a entre 400 et 500 mots, tu vois, c'est entre la valeur, d'accord ? Donc là, il apporte pas mal de valeur, il explique son histoire, il explique une histoire finalement, où il va te mettre au centre de celle-ci en te disant « Attends, arrête de culpabiliser,
parce que tu as d'autres gens, Jean Célestin, voilà, qui te promettent une vie de rêve, etc., sans rien faire sur Instagram, avec des citations à la con, qui te disent qu'il faut absolument être productif, qu'ils te disent qu'il faut absolument boire ton thé à telle heure, qu'il faut, etc., qu'il faut, et qui oublient d'être. C'est intéressant ça. Il faut faire? Non. Il faut être. Intéressant. Je te laisse là-dessus. C'était un plaisir de décortiquer le mail d'Emilio Abril. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pouce en l'air, prends cette pilule rouge. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo du challenge d'Avril, d'email marketing, où justement on décortique ce qu'il se passe dans la tête des copywriters et des marketeurs en francophonie. C'était Hero Mike. Je te souhaite une très très belle soirée, une très très bonne journée. On se dit à très vite. Prends soin de toi et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre.